gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, il est actuellement 6h45. Je m'apprête à faire mon sport. J'ai mis un pull parce qu'il fait un petit peu froid. Du coup là je m'apprête à faire ma séance. Je me suis réveillée toute seule, genre sans réveil, à genre 6h20 parce que hier je me suis couchée grave tôt, j'étais trop fatiguée. Donc voilà, je suis grave motivée pour aujourd'hui. Et dans cette vidéo du coup on va passer la journée ensemble, petite journée productive. Je vais vous montrer genre une journée type de ma personne en France. On va parler de sujets cool. Et puis voilà, ça va être cool, donc ça fait 46 fois que je dis le mot cool. On va commencer du coup cette journée par 5 minutes de méditation, parce que je sens que mon cerveau et mon esprit en ont grandement besoin. Et ensuite, on va s'entraîner. Voilà, c'est parti. Bon, j'ai fini mon entraînement, il est genre 7h45 je pense. J'ai fait un hit, autant vous dire que je n'en peux plus clairement. Et là du coup je vais aller me doucher et puis je vais commencer ma journée. J'ai des courses à faire, du coup je pense que je vais vous emmener au marché. Voilà, ça va être une journée très productive. J'ai un rendez-vous téléphonique. Qui c'est encore un rendez-vous téléphonique? Bref, j'ai un appel à 10h. C'est parti, que dire de plus? Je vais me doucher. J'ai changé de caméra parce que l'autre caméra ne me fait pas le focus, ça m'énerve. Mais du coup, je voulais vous parler de la marque de bijoux Who We Are qui sponsorise cette vidéo. Je suis trop contente. Franchement, les bijoux déjà sont trop beaux. J'ai pris ces boucles d'oreilles, je trouve que ça change de ouf et j'aime trop cette bague qui est trop belle aussi. Et ce bracelet ici, il est trop beau aussi. Genre c'est assez minimaliste et c'est tout ce que j'aime franchement. Donc c'est une marque française. Les bijoux sont plaqués or et argent massif. Ils réversent 50 centimes sur chaque vente à des associations. Donc je trouve ça trop cool. Et pour vous donner une idée des associations, là ils m'ont donné une petite liste. Mais par exemple, il y a la SPA, l'Action contre la faim, l'OMS, la Ligue contre le cancer, enfin voilà, je trouve ça trop bien. Et voilà, tous les bijoux sont fabriqués en France et ils livrent partout dans le monde, donc ça pareil, c'est trop bien. Encore une fois, vous savez très bien que quand je travaille avec une marque, il faut qu'elle ait certaines valeurs et voilà. En tout cas, trop contente et évidemment, ils m'ont donné un petit code promo pour vous. Vous avez moins 15% sur tout le site avec mon petit code ALOA15 que je mets quelque part ici. Allez jeter un coup d'œil, franchement, la marque est top. Que dire de plus? Let's go faire les courses. Je vais évidemment mettre un pull parce que c'est bon, la meuf se croit toujours à Saint-Barth. Regardez vraiment la beauté de cette bague. D'ailleurs, il faut vraiment que j'aille faire mes ongles parce que RIP, si vous me connaissez, vous savez que j'ai toujours les ongles bien faits et tout. Donc là, je suis un peu deg, mais il fallait vraiment qu'ils se réparent. Bref, pourquoi je parle aussi près de la caméra? Anyway, c'est parti. Hello. Parfait. Salut. Salut Alaya. Ça va? Moi il fait pas Biarritz. Non bah pas, j'ai envie de pleurer. L'objectif de cet appel c'est vraiment qu'on puisse faire le point un peu déjà sur ce qu'on a en place aujourd'hui, sur l'existant. Regardez ce que je viens tout juste de faire pour le e-book. Comment vous dire que ça m'a l'air divin. Mais voilà, en tout cas j'ai trop hâte que le e-book sorte. Genre vraiment, bon là je suis en train de prendre des photos, voici mon setup. J'ai trop hâte, ça va être mon lunch du coup.
Ah, j'ai si faim par contre. Bon. Alors là, je viens d'inventer une tuerie gustative en fait. J'ai pas les mots, c'est incroyable. Genre je pense que c'est ma meilleure recette jusqu'à présent. En plus c'est du salé donc ça change un peu des petits déj sucrés. C'est un 10 sur 10. Je vais manger ça et de toute façon après je me remets au boulot. Juste après je vais faire une petite Q&A en mode célibat, relation, tout ça. Je vous avais demandé de me poser des questions sur Instagram donc j'y réponds juste après manger. Voilà, bonne app. Bon, du coup, je vous retrouve pour répondre à vos questions sur les relations, le célibat, etc. En vrai, vous avez été beaucoup trop chaud, genre j'ai je sais pas combien de questions. Je vais pas pouvoir répondre à tout dans cette vidéo parce que ça plus le vlog, ça va durer beaucoup trop longtemps. J'avais pas trop calculé mon coup. Donc peut-être que je répondrai à d'autres questions plus tard, je sais pas trop. Mais voilà, je vais essayer de prendre les plus intéressantes. Première question, comment dépasser le fait d'avoir été violentée dans une relation toxique, passer à autre chose. Violenter, je sais que ça peut être sous plusieurs formes. Ça peut être la violence physique ou la violence psychologique. Moi, personnellement, donc pour celles qui savent pas, pour ceux et celles qui savent pas, si vous me suivez depuis pas très longtemps, en gros, j'étais dans une relation très toxique. Ça a duré 3 ans et demi, un truc comme ça, et ça fait 2 ans bientôt que je suis sortie de cette relation. Mais du coup, je sais ce que c'est. Après moi, c'était pas des violences physiques, je tiens à le préciser, mais ça reste de la violence. Dans tous les cas, que ce soit physiquement, psychologiquement, je trouve en tout cas que la violence psychologique, on n'en parle pas assez, et que ça a beaucoup de répercussions, et je sais aussi que c'est très dur de passer à autre chose et de laisser ça derrière soi. Moi, au jour d'aujourd'hui, enfin voilà, c'est derrière moi, mais c'est pas quelque chose qu'on oublie du jour au lendemain. Ça a des répercussions sur ma vie maintenant, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui sont passées par là en tout cas. Donc comment dépasser ça? Moi je pense que la première chose à faire c'est vraiment se recentrer sur soi, parce qu'en général quand on a été dans une relation comme ça, on faisait beaucoup de choses par rapport à l'autre personne, et en fait c'est souvent le cas en tout cas, enfin moi je sais que ça a été mon cas, ma vie tournait autour de la personne en face en fait, et ça c'est super mauvais, dans le sens où en fait vous accordez même plus d'importance à qui vous êtes, à vos besoins, à ce que vous voulez faire de votre vie, comment vous voulez passer votre temps, enfin voilà. Et se laisser le temps aussi. Super important, ne pas être trop dur avec soi-même parce que ça prend du temps de sortir de ce genre de choses. C'est dur, c'est difficile. Franchement, j'ai pris beaucoup de temps à enfin réussir à sortir de ça parce que voilà, j'étais vraiment genre enfermée dans quelque chose de très toxique, très malsain, et malgré qu'on soit plus ou moins consciente de ce qui se passe, en fait au fond on l'est pas vraiment. C'est compliqué à expliquer. Voilà, je pensais que j'allais jamais retrouver quelqu'un que j'aimerais autant que lui, et je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes ça aussi, donc il faut vraiment pas que vous voyez ça comme une fin en soi, mais plutôt comme un renouveau. Et ça je pense que c'est super important. Si c'est fini, c'est pas pour rien, et si vous sentez que ça doit se finir, c'est pas pour rien non plus. Donc vraiment apprendre à s'écouter dans ces moments-là. Prendre ça comme une occasion de découvrir de nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes. Une fin est un début d'autre chose. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire. Voir ça comme une opportunité plutôt que le contraire. Alors je sens que cette Q&A, je vais un peu m'éparpiller partout. Donc je suis désolée d'avance. C'est un sujet, enfin j'ai beaucoup de choses à dire dessus, donc voilà. Prochaine question. Alors ça c'est une copine à moi qui a posé la question, du coup ça me fait rire. Quel est ton avis sur Tinder et raconte-nous tes dernières rencontres grâce à cette appli. Mon avis sur Tinder, c'est que pour certaines personnes, en vrai, je trouve pas que ce soit complètement négatif. Je sais que Stell, par exemple, ma copine de la chaîne Stell, elle a rencontré son copain sur Tinder et elle est toujours avec depuis plus de 2 ans, il me semble, de 3 ans si je me dis pas de bêtises. Donc preuve que Tinder n'est pas que pour des coups d'un soir, voilà. Après, honnêtement, moi, j'ai beaucoup de mal. Alors déjà quand je me mets sur Tinder, on vient me parler sur Instagram en mode je t'ai vu sur Tinder et tout, c'est insupportable. Donc j'essaie d'éviter la meuf qui se donne des excuses, pas du tout. Je suis sur Tinder mais j'y vais très rarement. C'est pas quelque chose qui me... Je sais pas, j'arrive pas en fait, parce que quand je match avec des gars, genre ils viennent me parler, j'ai pas envie de leur répondre. C'est pas du tout logique ce que je dis, mais le fait de pas avoir de contact physique et de pas pouvoir parler à la personne directement... Attendez, je me mets sur un coussin parce que j'ai l'impression d'être super petite.
Je disais que ouais, je trouve, enfin moi j'ai du mal parce que tout simplement je trouve ça bête en fait de se focaliser que sur le physique. Par exemple, il y a un mec que je peux trouver pas à mon goût en photo, et quand je le rencontre, je sais pas, il a un charme, ou sa façon de parler, sa façon d'être, enfin il y a plein de choses qui rentrent en compte, beaucoup plus que genre un simple physique ou une simple photo. Donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal, et c'est vrai que c'est aussi compliqué de trouver une personne qui a les mêmes attentes que toi, surtout sur des sites de rencontres comme ça. Je veux pas faire une généralité, mais bien souvent c'est pas pour quelque chose de sérieux, enfin bref, dans le sens où j'ai pas le temps. Voilà, c'est pas pour faire la meuf trop busy et tout. En tout cas, je veux pas consacrer mon énergie et mon temps à l'heure actuelle à ça. Voilà, tout simplement parce que j'ai des projets, parce que j'ai d'autres ambitions. Et encore une fois, n'oubliez pas qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Tes dernières rencontres grâce à cet appli, parce que je vous explique, petite story time. Il y a 3 jours, je suis allée voir un garçon. Bon, j'aime bien rencontrer des gens, donc c'était pas désagréable, enfin il y a aucun souci. Mais j'ai pas du tout eu de... Enfin voilà, moi c'est où ça passe pas en fait. Et aussi je trouve ça super gênant en mode quand tu rencontres quelqu'un, je vais pas être désagréable, donc peut-être que j'ai l'air emballée, j'en sais rien, tu vois. Et après quand la personne du coup pense que t'es intéressé mais qu'en fait t'es pas intéressé, et ça me gêne de ouf, je sais jamais quoi dire. Bref, donc c'est un non pour moi. En tout cas j'ai pas eu de bonnes expériences grâce à cette application. Voilà, bref, passons, prochaine question. T'es célibataire? Si oui, depuis combien de temps? Ça te manque pas? Autre question, tu ressens le besoin d'être en couple? Préfères-tu le célibat ou la vie en relation? Alors, déjà, je ne préfère ni l'un ni l'autre, dans le sens où si t'es avec la bonne personne, si tout se passe bien, je veux dire, c'est génial d'être dans une relation, enfin voilà, genre, je vais pas cracher sur ça parce qu'il y a des gens qui sont très heureux, et Dieu merci. Après, moi, suite à mes expériences, je vais pas mentir, je suis beaucoup plus heureuse seule. Mais encore une fois, je pense que c'est parce que j'ai pas rencontré la bonne personne, tout simplement. Je vais pas vers n'importe qui, enfin... Disons que j'ai du mal à avoir le feeling, et je veux pas juste être avec quelqu'un pour être avec quelqu'un. Pour moi, je trouve ça débile. Enfin voilà, c'est une perte de temps, une perte d'énergie. Je suis très heureuse à l'heure actuelle, alors que je suis célibataire, et je pense que avant de vouloir se mettre en couple, il faut vraiment apprendre à être heureuse seule. Et c'est quelque chose qu'on dit de plus en plus, donc je trouve que c'est positif. Mais en tout cas, vous pouvez pas attendre d'une relation qu'elle vous rende heureuse. Si vous êtes là en mode oui, mais tant que je ne trouve pas quelqu'un, je serai pas heureuse, ça marchera jamais. Vous n'allez pas être plus heureuse avec quelqu'un que toute seule. Toute seule. Je parle beaucoup au féminin, mais bref. Et donc t'es célibataire, oui, je pense que vous l'avez compris. Depuis combien de temps ça a fait? Alors, j'ai eu quelques relations quand j'étais à Bali, j'en ai eu 2, mais enfin en vrai c'est genre des relations de 1 mois ou 2, j'appelle pas vraiment ça des relations. Je n'ai pas eu de vraies relations, de longues relations ou des relations durables depuis du coup presque 2 ans, un peu plus d'1 an et demi, donc quand je me suis séparée de mon ex. Et voilà, si je suis bien toute seule, si je suis heureuse toute seule, et tant que j'ai pas trouvé la personne vraiment qui me corresponde, et la personne où je me dis oui, genre je veux construire quelque chose, ou genre je ressens vraiment quelque chose et je sens que ça peut fonctionner, on a des points communs, enfin bref, tant que je sens pas toutes ces choses là, pour moi ça sert à rien, et je préfère être toute seule, et je suis très heureuse, et il y a pas de soucis. Il y a plein d'autres choses dans la vie qui font notre bonheur, hein. Y a pas que les relations, que être en couple. Après évidemment, si demain je rencontre quelqu'un, je ne vais pas du tout me fermer à ça, mais j'ai arrêté juste d'être dans l'attente et d'être dans la recherche, genre absolument, parce que j'ai réalisé que ça menait nulle part. On m'a posé la question, comment faire pour rencontrer des gens JPP, des applis de rencontre? Ouais, moi aussi JPP. Et je sais que, enfin, j'ai eu beaucoup de questions par rapport au Covid, enfin à la situation actuelle, comme quoi c'était compliqué. Et je vous soutiens, je peux comprendre, franchement. Moi la première, hein, les applis de rencontre, comme je vous ai dit, ça me gave. Et c'est vrai que pour faire des rencontres à l'heure actuelle, bah faut y aller quoi. Donc ouais, franchement là je peux pas faire grand chose pour vous, mais je dirais ne pas chercher. Si vous êtes constamment en train de chercher à être en couple, c'est mauvais, parce que c'est pas quelque chose qui va être naturel, et vous allez plus vous forcer entre guillemets, ou alors vous convaincre de quelque chose qui va pas fonctionner. Au final vous allez être déçu, donc je trouve que c'est pas la bonne solution. Laissez les choses se faire, et quand ça arrivera, ça arrivera. Comment refaire confiance à quelqu'un après une relation toxique? Je sais que c'est compliqué, moi-même j'ai encore beaucoup de mal à faire confiance à quelqu'un, mais je pense qu'en fait à partir du moment où vous trouverez la bonne personne, il y aura plus de questions. Donc first step, être bien avec soi, s'aimer, ou en tout cas travailler sur voilà, son amour de soi, sa confiance en soi, juste être bien avec vous-même avant
de vouloir vous mettre avec quelqu'un. Et deuxième step, je pense que quand vous trouverez la bonne personne, vous saurez et il y aura plus de questions, comment faire confiance, etc. Si vous sentez que c'est la bonne personne et si tout est sain des deux côtés, il n'y aura pas de question de confiance, ou en tout cas ça viendra naturellement. Où commence l'infidélité? Peut-on pardonner l'infidélité? Si oui, quelle infidélité? Intéressant. Je pense qu'elle commence à partir du moment où pour toi c'est une infidélité. Encore une fois, chacun a ses principes, chacun a son ouverture d'esprit différent. Enfin, ce que j'accepte moi, quelqu'un d'autre peut ne pas l'accepter. Mais si pour vous c'est une infidélité et si vous ne l'acceptez pas, bah vous ne l'acceptez pas et c'est comme ça. Enfin voilà, faut pas, il n'y a pas de règles par rapport à ça, je pense en tout cas. Comment annoncer que j'ai toujours été célibataire alors que j'ai 20 ans à mon futur copain? J'ai une autre question un peu de ce style. Je n'ai pas envie de voir du monde, je n'ai fait aucune soirée de ma vie alors que j'ai 17 ans. Est-ce normal? Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de timing ou quoi que ce soit, genre vraiment faut arrêter avec ça, il n'y a pas de code ou de règles à suivre. Quand t'es prête et c'est pas parce que je sais pas moi, la voisine elle a fait sa première fois à 15 ans et que toi tu l'as fait à 25 ans que t'es pas normal, pas du tout. Il n'y a pas d'âge pour faire les choses, faites les choses à votre rythme et tant que vous êtes ok avec ça et que vous vous sentez bien, c'est le plus important. Mais surtout ne pas faire les choses en fonction de elle l'a fait à tel âge, elle machin, ça, voilà, c'est inutile. Que penses-tu du goal, avoir 3 enfants, un mari, une grosse maison, un chien, tout ça? Bullshit. C'est tout pour cette réponse. Mais en tout cas, je suis vraiment devenue une autre personne. Alors, je regrette pas du tout mon ancienne relation parce que je pense qu'elle m'a appris beaucoup de choses et c'est grâce aussi à ça que je suis la personne que je suis aujourd'hui, que j'ai pu évoluer. Voilà, j'ai pu vivre ce que j'ai vécu et apprendre de mes erreurs ou de mes expériences plutôt. Ça forge beaucoup une personne, donc faut pas voir ça comme quelque chose de négatif, mais justement quelque chose qui va par la suite vous apporter du positif. Bref, j'arrête de parler parce que là j'ai trop parlé, je sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo, je suis désolée d'avance. Je vais continuer à bosser un petit peu, là il est 17h30, puis après on va préparer le repas du soir et voilà. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Ok les gars, il est presque 20h. Vous n'avez absolument rien vu. Bref, je me suis fait un petit frichti. Honnêtement, ce plat n'a aucun sens, donc je ne saurais même pas vous dire ce qu'il y a dedans. C'est genre le reste, enfin les restes du frigo. En gros, il y a du riz, des petits pois, du chou-fleur, tofu ail des ours, de la cive, j'ai mis paprika fumé, ail, j'ai mis de la sauce tomate, de la levure maltée, bien évidemment. Et dessus, j'ai mis encore de la cive et du yaourt de coco. Je mets littéralement du yaourt de coco partout, voilà. Que ce soit sur mes porridge ou sur mes plats salé. Là c'est du yaourt de coco qui est neutre, genre il est pas sucré, ça rend le plat crémeux, j'aime trop. Un reste de pommes de terre aussi que j'avais, enfin voilà, bref, ce plat n'a aucun sens. Je pense que je vais arrêter cette vidéo ici, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vais manger tranquillou et finir quelques trucs et aller me coucher. Donc voilà, en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et cloche oui Alaya, et à laisser un petit commentaire si cette vidéo vous a plu, un petit like, à vous abonner si vous le souhaitez à mon Instagram que je mets quelque part par là. Évidemment n'hésitez pas à aller checker mon programme, je mets tous les liens en barre d'infos. Programme maison sur 12 semaines sans matériel, partie entraînement, nutrition, mindset, c'est un programme très complet, donc n'hésitez pas à aller checker. Et puis je vous laisse, merci beaucoup de me soutenir et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.